Bonjour tout le monde. Ça va bien? Habituellement, on vous demande, êtes-vous en forme? Et on vient de faire un petit exercice avec la personne avant nous, Jessica, et c'était super. Déjà là, ça vous a mis un peu en forme. Ma question, c'est, quand on vous dit, êtes-vous en forme, est-ce que vous pensez au physique? Oui. Pensez-vous au mental? Il y en a quelques oui, mais il y en a qui disent, non. OK. Moi, je vais vous parler de la mise en forme mentale. Je vais vous parler de mental fitness en anglais. Alors, je le traduis en fitness mental parce que quand je dis mise en forme mentale, de quoi il parle? Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, c'est important de connaître des stats. 80% des gens, quand on les teste, et on parle sur des dizaines de milliers de personnes, ils n'ont pas un fitness mental minimal pour avoir une performance optimale et un bien-être optimal. C'est énorme. Et chez les entrepreneurs, c'est parce que je suis ici avec des entrepreneurs, je vais parler pour vous. Un des plus grands obstacles à la performance durable, parce que c'est ça qu'on veut faire, entrepreneur, on va durer dans le temps, on va avoir du succès, puis atteindre différents plateaux au niveau de notre entreprise. Un de ces plus grands obstacles-là, sinon le plus grand, c'est la fatigue mentale. Alors, je vous donne un petit peu mon parcours. Vous savez, ceux qui étaient là jeudi, mon père a été malade jusqu'à son décès. Et moi, j'avais 5 ans et demi quand sa dégringolade a commencé. Donc, le système de la santé, je l'ai connu en tant qu'enfant qui voyait son père souvent à l'hôpital. Et ça a fait en sorte que je suis allée en sciences de la santé, en ergothérapie. Ma passion, moi, c'était la cocologie, le cerveau. J'étais passionnée par le cerveau. Alors, j'ai commencé ma carrière à Ottawa en psychiatrie. Et après, je trouvais que mon impact en tant qu'ergothérapeute n'était pas assez fort. J'avais le goût de plus. Fait que je suis allée travailler en réadaptation physique avec des gros cas neurologie. Là, j'étais dans mon bag. Et j'ai mangé de la cocologie et comment ça fonctionne le cerveau pendant 35 ans. J'ai eu le privilège d'aider des gens qui ne marchaient plus à se remettre à marcher. Il y avait eu des AVC, des tumeurs au cerveau. Pour moi, c'était du day-to-day. Je vous dis ça parce que j'en mange, j'aime ça, puis j'aime ça comment rendre un cerveau efficace pour que ça marche, puis que la personne retrouve son autonomie. Je suis à la retraite, supposément, puis je peux pas m'arrêter, fait que je fais du coaching. Puis qu'est-ce qui me parle le plus pour être capable d'améliorer ma clientèle? C'est de savoir comment la cocologie d'une personne normale peut être optimisée. Moi, j'aime ça, les données probantes, j'aime ça, la science. Et il y a quelque chose de merveilleux qui s'appelle l'intelligence positive, qui est un ramassis de recherches dans divers domaines et qui fait en sorte que le coaching est optimal et on peut changer notre performance, nos relations et notre bien-être entre 6 et 8 semaines. Je l'ai vu. La semaine passée, j'avais une personne avec moi, c'était sa première semaine, et cette personne-là m'a dit « Je ne m'emporte plus à tous les jours, avant je m'emportais. » Cette personne-là, elle a un handicap physique. Cette personne-là m'a dit « J'ai pas utilisé mon fauteuil roulant de la semaine. » Parce que cette semaine-là où j'ai compris des trucs, puis j'ai commencé à mettre en place mon fitness mental, j'ai pas eu de crise, je me suis pas emportée après personne cette semaine. Une semaine. Imaginez 8. Je pense que j'ai votre attention. La bonne nouvelle, donc, c'est oui, les stats nous disent que mentalement, on est très stressé, on a de la difficulté à fonctionner optimalement, mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'entraîne un cerveau. Je vais vous donner 3 façons de muscler votre muscle ici. On va appeler ça nos 3 muscles. Il n'y en a pas de muscle dans le cerveau. Je fais de la vulgarisation scientifique. Vous allez sortir d'ici avec 3 façons de faire. Ça vous intéresse? OK. J'ai votre attention. Je suis contente. OK.
Je vais vous donner un cours un petit peu de cerveau, mais vraiment très basique, et c'est très vulgarisé. C'est pas tout à fait vrai. Je peux pas vous parler de toutes les régions du cerveau. Mais je vais vous dire, dans le coin gauche, le cerveau gauche, c'est notre cerveau principalement de survie. OK? Et malheureusement, et heureusement, il fonctionne super bien. Si on est tous ici aujourd'hui, c'est parce que la sélection naturelle a fait que l'être humain est capable de bien survivre. On est rendu plus que 8 milliards sur la planète. Donc, nos ancêtres ont su comment survivre. Et ça, c'est notre côté gauche. Notre côté droit, c'est notre côté sage. On a 5 pouvoirs sages en intelligence positive dans notre autre côté de cerveau. Ça passe par l'empathie, la créativité et toutes sortes de belles choses qu'on est capable, qui fait qu'on s'épanouit au lieu d'être en mode survie. Je vous ai pas perdu? OK. Alors, comment faire quand on n'est pas bien dans notre journée? On a une émotion là, qu'on n'aime pas trop. Ça va nous mettre où? Ça va nous mettre en mode survie. Si on reste avec cette émotion énergivore, négative, où il y a un petit quelque chose qui ne va pas, et là, notre mode survie, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En Asie, ils appellent ça le singe fou, ou le monkey mind. Tout le monde ici, là, on en a un. OK? Ça, c'est comme des pensées qui sautent comme des petits singes dans notre tête toute la journée. Ce qu'on veut faire, c'est mettre un gradateur d'intensité plus bas là-dessus. Là, on est bien. En intelligence positive, on ne dit pas qu'il y en a un singe, il y en a 10. Ça fait pas mal de monde dedans de nous. Le premier, il s'appelle le juge. Le juge de soi, le juge des autres, puis le juge des circonstances. Et ce juge-là, il ne connaît pas ça, l'amour inconditionnel. T'es un ci, t'es un ça, il te manque ci, il te manque ça, t'es pas digne, fais-en plus. On a tous ça dans notre tête. Y en a-tu qui en a un? Il n'y en a pas de juge ici? Non, toi, t'en as un juge. Y en a-tu qui ont des juges ici dans leur tête? Merci. Bon, voilà, c'est ça. Alors, ce qui est le fun, c'est que c'est pas nous, ça. C'est notre mode survie par défaut, si je pourrais dire. Il n'est pas vraiment par défaut, mais c'est le plus fort qu'on a en soi. Et on le déclenche souvent dans notre journée. Les autres, c'est des complices saboteurs de notre juge. Je vais vous parler d'un des miens. Moi, j'ai vu l'ambulance souvent venir chez nous. J'en ai un, je l'appelle Vigile. Alors, je suis vigilante. Mais quand je suis vigilante, c'est fantastique. L'odeur du feu, ou quelque chose qui ne va pas dans la maison, je le sais. J'entends, je suis la première à entendre quand c'est-tu la clim, il y a quelque chose, un petit bruit qui ne va pas dans la maison. Je suis la première à sentir plein d'affaires. Quand c'est juste vigilant, c'est une force. Mais quand je suis stressée, ça tombe en hypervigilance et je perds mon énergie. Est-ce qu'il y en a qui ont un hypervigilance? Voilà. Fait que vigile, c'est parfait. Hyper vigilant, c'est drainant. Je vais vous parler d'un autre. Il y a une personne sur 5 ici, dans la salle. C'est son principal saboteur. C'est l'évitant. Il ne va pas vous faire l'éviter, il va vous faire éviter. C'est un esquiveur. Et c'est un procrastinateur. Est-ce qu'il y en a qui font ça des fois dans leur vie? Et c'est ça. Il y a plus qu'une personne sur 5 qui a bien la main. Pourquoi? Parce qu'on le fait tous à divers degrés. Et des fois, c'est juste dans un environnement où on porte beaucoup de chapeaux. Hein? Quand on est entrepreneur, des fois, c'est comme juste ça que j'ai pas le goût de faire. Mais ça veut dire qu'il y a un malaise. Pour découvrir qu'on a des saboteurs, ben, il faut savoir comment on se ressent. Il faut au moins être groundé assez pour dire « je me sens pas bien, il y a une petite affaire ici », c'est un saboteur. C'est la même chose si je vous disais « je mets la main sur un feu, si je me brûle », tu sais, les petits-enfants, on a tout essayé ça à un moment donné,
Bien, si je me brûle, c'est important. L'émotion négative est importante comme la douleur physique. Mais laisser ma main là, ça arrête-tu de l'allure? Mais sur le plan émotif, on fait ça. Hein? Gros stress. Mais là, si le premier muscle à travailler, c'est interrompre nos saboteurs. On n'a même pas besoin de les nommer ou les connaître. Les connaître, je vous en parlerai tantôt. Tout ce qui est important, c'est de dire « Ah, c'est mon juge ». Vous dites juste ça? Ouais, juste ça. Ça commence à faire « mais pas « Ah, c'est mon juge », parce que là, j'ai une petite victime à l'intérieur de moi qui est aussi un saboteur qui va juste doubler la note. Non, c'est d'un côté, je prends une distance, je dis « Hey, c'est mon juge qui fait comme ça. Je me sens comme ça ici. » Ou je me sens comme ça ici, ou j'ai le goût de faire plein d'autres affaires qui n'ont pas d'allure que ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Fait que juste ça, c'est dû. Fait que là, vous avez deux trucs. Un, mon saboteur. En plus, là, vous en connaissez deux. L'évitant et puis l'hyper vigilant. Le troisième muscle, c'est de s'exercer 15 minutes. On appelle ça la maîtrise de soi. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant des années. La maîtrise de soi, on nous montre ça. Tu te montres et tu répètes toujours les mêmes choses. En intelligence positive, on demande 15 minutes. On dit, je n'ai pas 15 minutes par jour et je vais vous les trouver les 15 minutes. Quand vous n'êtes pas encore sorti du lit, quand vous êtes sorti du lit, quand vous brossez vos dents, quand vous prenez votre téléphone cellulaire pour la première fois le matin, vous pouvez faire ce que je vais vous montrer de faire présentement. On appelle ça augmenter, pas son quotient intellectuel, mais son quotient positif. Alors, êtes-vous prêts? Pensez dans votre tête votre niveau de stress entre 0 et 10 présentement. 0, pas de stress, pas de problème. Moi, je suis à 2, 3 ici. Vous, je ne sais pas. Mais 10, c'est que c'est dans le tapis, là, ça va fort. OK? La pédale de gaz est au bout. Entre les deux. Où êtes-vous? Ça va? Je vais aussi vous demander comment vous vous sentez dans votre corps. Vous sentez-vous là ou pas là? 1 sur 10. Et fermez vos yeux. On se concentre sur sa respiration. Je fais la même chose que vous. J'ai aussi les yeux fermés. Notez où vous respirez. Est-ce que c'est dans l'abdomen? Dans votre thorax, où les épaules bougent? Puis maintenant, je vous invite à prendre une respiration jusqu'au bout de vos pieds, qui sont, j'espère, bien ancrés dans le sol. Et prenez l'empreinte de vos pieds. Qu'est-ce qui touche le sol? Moi, j'ai des talons hauts, c'est un peu différent. Mais le poids, habituellement, il est plus égal. Puis il y a des places qui ont moins de poids dessus. Soyez curieux. Puis maintenant, essayez de différencier les orteils de votre pied gauche. Je me rends à 3. Mais si je bouge un peu, je vous invite à bouger un petit peu vos orteils dans votre soulier gauche pour en trouver 5. Une fois que vous avez fait ça, on s'en va sur le côté droit et on fait la même chose. On reste là. Si vous êtes dans vos pensées puis il y a un petit singe qui arrive, vous dites « Hey, j'étais là, toi? » C'est correct, je retourne à mes orteils. Puis maintenant, j'aimerais que vous laissez cela, prenez un pouce de n'importe quelle main contre le bout du doigt d'un autre doigt. Et je vais vous demander de bouger les 2 doigts l'un contre l'autre avec curiosité et ouverture. Et ressentez le bord de chaque doigt, lentement, comme si c'est la première fois que vous jouiez avec les doigts. Soyez curieux. Puis, on prend les bouts des doigts de cette main-là, on les met devant les bouts des doigts de l'autre main, et on va descendre ces doigts le long de la paume des doigts et de la main, qui est juste droite. Et on y va lentement.
Et on ressent dans la paume l'espèce de drôle de caresse, du petit toucher qui vient là. Et quand vous êtes prêt, vous rouvrez vos yeux. Qu'est-ce qui a changé? Regardez vos 2 chiffres que vous aviez. Qui a le niveau de stress moins élevé? Qui a le niveau de stress plus élevé? Il n'y en a pas. Ça arrive aussi. Qui se sent plus centré? Pas mal plus. On vient de faire 2 minutes. Ça, c'est la façon de passer du cerveau stressé, vu en tunnel, où je ne sais pas où sont mes solutions, à aller de l'autre côté. Quand je fais ce petit 2 minutes-là, dans une autre habitude de ma journée, là, j'ai 1, activé mon sage, 2, je suis en maîtrise de moi. Maintenant, vous êtes plus en maîtrise de vous. Vous êtes capable de trouver des meilleures solutions que quand vous êtes en mode survie. 6 semaines d'un entraînement quotidien, je vous dis ça peut aller jusqu'à 8, parce que des fois, il y a des grosses affaires qui arrivent dans notre vie. Un 8 semaines intensif, 7 jours semaine, c'est garanti que les muscles, ils sont musclés. Par contre, vous avez à continuer pour le restant de vos jours à pratiquer. Et une fois que vous êtes accro à ça, vous ne lâcherez pas. C'est excessivement puissant. On est rendu à des millions de personnes qu'on a coachées déjà à faire ça, et ça marche. Des CEO d'entreprises, des dirigeants, des équipes complètes de grosses compagnies aux États-Unis, c'est ce qu'ils font avec leurs employés. Je fais partie des gens qui ont le goût de changer le monde ici. On en a écouté plein pendant les derniers jours. Imaginez ce que vous pouvez faire pour votre entreprise. Imaginez comment votre performance peut s'améliorer. Imaginez, ça vient de mon autre conférence de 2 jours. Imaginez comment vos relations peuvent s'améliorer en ayant ça. Imaginez d'en prendre ça à vos enfants à la maison. C'est des outils puissants. OK? Imaginez votre bien-être de réagir de moins en moins durant la journée, ce que ça ferait chez vous. Quand j'enseigne des femmes à dealer avec leur travail, leurs changements hormonaux, parce que souvent ils vont me dire, je me stresse, on dirait que j'en ai pas plus qu'avant, mais je suis pas capable, je n'ai pas de tampon. Oui, parce que le changement hormonal se fait. Quand je commence à travailler, puis ils veulent perdre du poids, puis si, c'est beau, mais je dis, il faut que vous soyez en forme d'abord pour perdre du poids. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans mes programmes, il y a toujours de petits exercices de fitness mentale. On ne peut pas s'entraîner physiquement sans se pointer au gym. Pour se pointer au gym, il faut être capable de dire à notre juge, baisse ton niveau d'intensité. Moi, j'ai besoin de m'aimer. J'ai besoin de prendre soin de moi d'abord. Là, je vais juste résumer. Je vous ai donné 3 idées. La première chose, interceptez votre saboteur. Oh, petit juge qui est là, regarde dans ça. Salut! Ouh, ça baisse. Après ça, s'il est là, bien là, ça m'ouvre la voie à faire mes petits exercices. Ou bien non, mes petits exercices de 2-5 minutes. Je vais les faire parce que j'ai ma maîtrise de soi, j'ai mon plan de match. Je commence dans toutes mes petites habitudes que j'ai déjà dans ma journée. Ça ne prend pas plus de temps. C'est 2 minutes me brosser les dents. Bien, je les prends puis je fais ça en même temps. Ça peut être dans la douche. Ça peut être dans la routine du soir. On est puissant, beaucoup plus puissant qu'on pense. Il faut juste se donner les bons outils. Le marteau, là, il ne fonctionne pas quand j'ai besoin d'un tournevis. On a besoin des bons outils. Alors, moi, je rêve grand et je vais parler de... Paul Faure a écrit un merveilleux poème et je vais le baragouiner dans mon jargon. Bon, c'est mon rêve. Si tous les gens du monde pouvaient utiliser l'intelligence positive et l'améliorer, améliorer son quotient positif, c'est comme si tous les gens du monde pouvaient se tenir la main et on pourrait faire une ronde autour du monde.
Vous êtes un public extraordinaire ce matin. J'ai beaucoup aimé vos yeux, je les ai vus, je les ai goûtés et je vous aime beaucoup.